Bonsoir les lions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Alors on essaie du moins de déterminer ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire que le tarot c'est toujours ça, quand on fait des messages c'est toujours pour découvrir ce que vous ne savez pas. Vous avez raison, mais on va quand même essayer de déterminer un petit peu plus en détail ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas venir vers vous. Vous avez bienveillance et liberté. J'ai envie de les séparer. Je vais même tirer une troisième carte. Nouveau départ. Avec un trèfle à 4 feuilles. C'est chouette. Ok. Je veux plonger dans le tarot pour me faire une idée de c'est quoi ces trois situations, si elles sont trois situations distinctes pour vous, trois messages distincts, ou si en fait l'énergie va finalement s'imbriquer. Le 8 d'épée à l'envers avec le 7 de bâton à l'envers pour la bienveillance. Je sens qu'il y a une ouverture, c'est peut-être la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Je pense qu'en partie, quelqu'un sort de sa prison mentale. Ce sont deux cartes de, finalement, imaginez les deux personnages, peu importe donc laquelle des deux énergies, les deux sont encerclés. Donc, c'est ça qui est à noter ici. Vous vous êtes senti donc très confiné dans un sens ou limité, brimé peut-être, encerclé peut-être, littéralement encerclé. Comme si vous aviez plein de choses qui venaient de tous bords, tous côtés. Ça vous a gardé dans une position, donc, au même endroit peut-être. Vous vous êtes senti donc paralysé, vous vous êtes senti impuissant surtout. Ça, c'est dans les deux cas. Oui, vous vous êtes défendu, mais vous êtes senti aussi très impuissant, sans moyens, ou en tout cas avec très peu de moyens. Très peu de protection, de moyens de contrer, si vous voulez, le fait d'avoir soit des gens, soit des situations, des événements. C'est surtout le fait que vous étiez dans un espace exigu. J'ai presque envie de dire, pour certains d'entre vous, ça va être une réalité. Donc, c'était peut-être vraiment le cas. Vous étiez peut-être cloîtré quelque part. J'ai le mot chambre. Il y en a d'entre vous qui, excusez-moi, je viens de changer de ton parce que l'impression que j'ai eue, c'est vraiment qu'il y en a qui se sont donc enfermés dans leur chambre à coucher. Donc cette carte-ci a tourné la première, c'est retourné la première, l'as d'épée, sur la liberté. L'as d'épée est à l'envers. Ce que je fais, c'est que je tire, à partir de ce jeu, sur les trois cartes, je vais clarifier ensuite chacune des situations avec un autre jeu. Le 3 de coupe, le 2 de coupe à l'envers,
Le fou et le soleil. OK. La liberté, c'est vraiment tout simple. Il y a une énergie, donc quelqu'un vous a menti en amour. Il y avait probablement une tierce personne avec le 3 de coupe. Vous avez donc probablement eu affaire à un triangle amoureux. Par contre, regardez ça. Vous décidez de... J'ai envie de dire que vous prenez donc une nouvelle direction. Vous faites littéralement un saut dans le vide, mais vous êtes donc accompagné de lumière avec le soleil. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, je ne sais pas. C'est comme si, quand vous avez donc découvert le mensonge à propos de la relation amoureuse, vous n'avez mais pas hésité une seule seconde à sortir, à vous éjecter littéralement de cette situation. Vous avez donc décidé de... C'est un peu bizarre, je vais vous dire deux choses. Vous avez décidé de retrouver votre bonheur. Donc l'idée de retrouver votre innocence, d'aller vers quelque chose de lumineux, de bon pour vous en quittant cette situation, c'est donc le sentiment de vous être libéré. Mais vous l'avez fait vraiment rapidement, presque sur un coup de tête, mais je pense que vous l'avez fait donc avec une conviction profonde aussi, parce que le soleil ici, c'est que vous vous êtes respecté vous-même profondément, parce que vous savez qui vous êtes. Mais l'autre chose qui est bizarre, c'est, étant donné qu'on a le 2 de coupe, il y a 2 personnes, évidemment, sur le 2 de coupe, mais ici aussi, on a un couple. Et si vous regardez ici, le fou tourne le dos à ce couple. Donc, c'est exactement la même idée que vous avez donc décidé de trancher. Vous vous êtes complètement dégagé de façon très rapide, efficace, et ça vous a même pas fait mal. J'ai vraiment l'impression que vous avez été... votre façon de voir la vie ici fait en sorte que vous êtes capable de vraiment tourner la page pour vous-même beaucoup plus facilement, beaucoup plus radicalement que plus que la majorité des gens. Je pense que c'est très, très unique. Ou en tout cas, ça se trouve peu d'avoir cette capacité de le faire avec, j'ai envie de dire, presque de la joie. Je pense que ça vous rend joyeux de retrouver votre liberté. Peut-être qu'au final, vous étiez déjà malheureux dans la relation, quelque part. Vous comprenez? Peut-être qu'il y avait déjà un disconnect avec le 2 de coupe à l'envers, que c'est pas juste à cause du triangle amoureux que finalement vous vous séparez, que ça a été comme, on va dire, la goutte qui fait déborder le vase. Donc, c'est peut-être cette énergie que je sentais ici d'avoir été encerclée, mais surtout de vous êtes senti... Peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il n'y en a pas pour certains d'entre vous, mais vous étiez impuissant. C'était peut-être même pas le triangle amoureux qui vous faisait sentir ça, c'était peut-être à l'intérieur de la relation. Puis j'ai parlé de la chambre à coucher tantôt. Excusez-moi, je ris, c'est pas parce que je ris de votre situation, surtout si vous trouvez ça difficile, mais je ris parce que dans le fond, j'ai parlé de la chambre à coucher, peut-être que c'est là que ça allait pas. Excusez-moi, mais je peux pas m'empêcher. Je suis en train de penser à pourquoi bienveillance est sortie ici. Le soleil est là, je vous parle de votre facilité donc à couper. C'est comme si... c'est pas juste de prendre la décision de finalement faire le pas. Comme je vous dis, vous le faites gaiement.
avec joie, avec joie, surtout avec conviction. C'est comme si vous faites confiance à la vie. Le mot bienveillance ici me fait penser que vous avez une... C'est comme si vous vous sentiez protégé par la bienveillance de X, Y, Z. Ça peut être vos guides. Peu importe ce à quoi vous croyez, qui vous protège, qui veille sur vous, parce que c'est le mot veille, veillance, bienveillance. Voyons voir, nouveau départ. Le magicien à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers. Je vais en tirer une autre parce que ça me surprend que ces cartes-là sortent à l'envers. Le 2 de pentacle à l'envers et le chevalier de bâton à l'envers. C'est vraiment intéressant. Vous n'avez plus d'hésitation. Vous ne voulez surtout pas de situation où est-ce que il y a le triangle amoureux et où est-ce que la personne jongle entre deux personnes. Vous mettez fin à ça, entre autres parce que vous avez pris une décision, il n'y a plus d'hésitation de votre part. Je pense même pas qu'il y en a eu d'hésitation. Je viens de vous dire que vous avez fait le... Je viens de parler en bon québécois. Vous avez fait... C'est l'accent québécois qui ressort. Vous avez donc eu le mouvement... c'était comme un besoin. C'était comme... Vous avez senti qu'il fallait le faire, vous l'avez fait, vous l'avez pas... vous n'avez pas essayé de décortiquer, vous êtes pas posé 1000 questions, vous avez juste suivi votre instinct. Vous êtes parti. Vous allez partir. En fait, on s'entend, il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a une part de choses dans ce que je décris qui appartient un petit peu au passé, un petit peu au présent. Puis il y a la portion, donc, ce que vous ne voyez pas qui s'en vient, c'est peut-être qu'il y a des bribes là-dedans que vous connaissez, comme je vous dis, mais il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Entre autres, probablement, la façon dont vous prenez ce nouveau départ, ce qui va se passer après. Donc, sur ma lancée, vous avez tourné le dos, c'est surtout que vous n'attendez pas. Vous ne restez pas donc dans cette situation, comme je vous dis, où est-ce que vous étiez encerclé, confiné dans un sens. Si la carte ici avait été à l'endroit, le 3 de bâton, vous auriez encore été en train d'espérer quelque chose qui ne viendrait jamais. Et là, donc vous tournez le dos à cette situation, vous n'espérez plus, vous avez compris que il fallait prendre cette décision. Ce qui m'intrigue un peu, c'est dans votre nouveau départ, vous partez donc à l'aventure avec un petit baluchon. Quelque part, vous partez avec peu de choses. Pas que ce soit important que vous ayez un gros bagage, mais ce que vous ne voyez pas dans le fait d'être parti quand même assez vite, c'est que vous allez peut-être avoir des moments où est-ce que vous allez devoir quand même revenir sur vos pas pour mieux repartir. Donc, l'impression que vous n'avez pas tous vos outils parce que vous êtes parti avec juste un petit baluchon. Donc, le magicien est à l'envers. Quand il est à l'endroit, il a pleine possession de tous ses moyens. Il a tout son attirail à sa disposition, mais ce n'est pas le cas ici. Vous êtes parti un peu vite. Vous avez laissé des trucs en arrière. Ça peut être des vraies choses, mais symboliquement, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Puis ce que ça fait, c'est que vous allez avoir des allées et venues.
Donc, votre nouveau départ, c'en est un, mais sachez que il va quand même y avoir donc 2 fois, même si cette carte-là, c'est votre énergie d'avoir fait un choix, de ne plus vouloir vous faire, de sentir qu'on jongle avec vous, c'est aussi l'impression que vous allez devoir aller et venir. On a 2 fois l'énergie ici. Donc, je vais clarifier un petit peu, mais pas trop longtemps. Pas trop, je veux dire, j'ai déjà beaucoup de cartes du premier jeu. Vous avez le 5 de pentacle à l'envers et le 3 de bâton à l'envers qui revient. Donc ça, c'est la même énergie ici, ces deux-là. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais quand vous étiez confiné, ce que je pense qu'avec la bienveillance, ce que je comprends, c'est comme je vous ai expliqué au tout début, c'est vous allez être capable de trouver la porte de sortie à cette j'ai le mot embuscade, mais c'est pas une embuscade, c'est le fait d'avoir été encerclé. Mais vous allez avoir à peu près le même mouvement. Vous avez déjà... OK, ce que vous n'allez pas aimer que je m'apprête à vous dire, c'est que vous avez déjà essayé de sortir, vous avez fait la même chose, vous avez déjà voulu ne pas attendre, vous avez déjà fait le mouvement d'essayer de vous sortir de cette situation qui était très, 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 très pauvre, dans laquelle, en fait, vous vous sentiez comme... Vous aviez froid, vous étiez comme sans amour, sans chaleur. Vous avez déjà essayé de ne pas rester là, donc vous avez perdu espérance, entre autres, mais vous avez aussi essayé, donc, quelque part, de tourner le dos auparavant. Mais vous avez eu beaucoup de difficultés. Vous comprenez, pour certaines personnes, il n'y a rien de ça qui a été vécu encore. Peut-être qu'on parle de ça aussi. Le 8 de pentacle avec le roi de coupe. Moi, je pense que c'est la façon dont vous investissez sur vous-même, entre autres. Vous vous connaissez très bien, vous savez très bien ce que vous valez. Vous avez beaucoup d'émotions à offrir. Vous êtes quelqu'un qui travaille très fort. Je pense que cette énergie-là, c'est un peu la même façon que je voyais ces cartes-ci. Comment vous vous valorisez, comment... Est-ce que vous savez que vous valez, si vous voulez? Parce que j'ai dit que vous vous connaissiez bien là-dessus, sur le soleil. Je crois que c'est très, très vrai. Et c'est vrai aussi pour ce roi de coupe. Il se connaît jusque dans les profondeurs de son âme. J'ai l'impression que vous avez quand même... dans la notion de liberté ici, votre travail, c'est l'endroit où vous trouvez beaucoup de liberté pour vous-même. No way! Regardez ça. Le chevalier de bâton à l'envers 2 fois aussi. Vous allez vraiment faire plusieurs allées et venues dans votre nouveau départ. Entre autres parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Et c'est vraiment incroyable de penser qu'on est en train d'essayer de déterminer ce que vous ne voyez pas venir. Dans les choses qui font que vous devez, donc, à part les choses que vous avez laissées derrière, que vous n'avez pas tous vos moyens pour avoir le vrai nouveau départ que vous souhaitez, ou du moins la vraie coupure que vous voulez. C'est parce qu'il y a beaucoup de silence, il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets. Je ne sais pas si vous faites les allées et venues, entre autres.
Laissez-moi réfléchir, je veux être certaine de ce que je vous dis. OK. Il y a eu des mensonges. Il y a eu beaucoup de choses cachées, non dites. Je crois qu'il y a une partie de votre énergie qu'on voit dans les 3 sections. Vous voulez sortir de cette forme d'enfermement, d'emprisonnement. La relation vous emprisonnait. Vous étiez déjà plus sur la même page. Vous n'espériez plus, donc, et vous vouliez surtout quitter cette situation qui était froide. Vous avez découvert des mensonges, vous avez, à mon avis, découvert le triangle amoureux et compris pourquoi vous aviez le disconnect en amour avec cette personne. Vous avez surtout compris qui vous étiez, ce que vous vouliez, vous vous aimez vous-même. Vous vous êtes jeté dans votre travail ou vous allez le faire, OK? Peu importe, c'est votre liberté. Le travail vous apporte de l'argent qui est une forme de liberté, surtout quand on veut prendre un nouveau départ. L'autre chose, c'est que donc ce qui est vraiment présent dans les 3 sections, c'est l'impression que oui, vous avez un nouveau départ, oui, vous tournez le dos, oui, vous n'espérez plus, oui, vous ne voulez plus qu'on jongle avec vous, mais vous allez avoir toutes ces allées et venues parce que, 1, il vous manque de l'information, 2, vous avez un côté où est-ce que vous voulez un peu trop mettre votre nez dans les affaires de cette personne que vous quittez. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. C'est un peu comme si vous vouliez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Quelque part, vous voulez savoir, même si c'est un peu malsain. Vous comprenez? C'est comme un peu retors. Ou alors, c'est vraiment parce que vous avez besoin de plus d'informations. Parce que quelque part, il vous manque des moyens, il vous manque des ressources, il vous manque des outils pour ce nouveau départ. Je ne vois pas nécessairement que c'est relié à l'argent. Donc ça, quand même, je trouve ça bien. Parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de... ça ne vous rend pas codépendant, ça ne vous force pas à revenir avec cette personne-là, ce n'est pas l'intention. Vos allées et venues, c'est plus comme pour aller chercher... Je ne sais pas si c'est une forme de conclusion pour vous-même, donc vraiment avoir l'impression de fermer cette histoire complètement. Vous avez ces mouvements, donc c'est pas vraiment de l'hésitation, mais c'est des retours en arrière. Vous avez une curiosité mal placée, relativement mal placée. C'est étrange. Pourtant, vous avez une grande confiance en vous. Vous avez une très très belle énergie, vous êtes très émotif, très démonstratif. Les gens vous remarquent, vous faites tourner les têtes. Vous avez beaucoup de sex appeal, mais comme vraiment beaucoup. Vous êtes un peu séducteur, séductrice vous-même. Vous êtes énigmatique par moment, ou souvent, ou toujours. Peut-être que vous avez un genre de... Écoutez, je pense que vous êtes en partie responsable d'avoir été donc prise au piège.
je ne sais pas pourquoi, j'ai... Ici, les mots qui me sont venus, c'est « vous avez longtemps défendu vos positions dans la relation ». Alors, prenez-le un petit peu comme ça résonne. Ça peut être comme, soit vous avez débattu donc de pourquoi vous vous acharniez à ce que ça fonctionne, de pourquoi vous vouliez, je sais pas moi, peu importe ce que c'était, mais vous avez comme, vous vous êtes longtemps battu, vous avez longtemps débattu. Vous avez encore un peu cette énergie avec le chevalier de bâton, un peu enflammé. Un peu l'énergie de vouloir avoir raison, d'avoir une forme de contrôle sur le magicien, une forme d'avoir prise sur les événements. C'est peut-être pour ça que vous essayez quand même de revenir. C'est peut-être le fait que vous soyez parti si vite, que vous ayez donc eu un moment et un mouvement impulsif. Au final, c'était quand même relativement impulsif et peut-être pas assez réfléchi, bien que vous aviez toute la confiance du monde de le faire, la confiance en vous. Voyez-vous, il y a une petite partie qui m'échappe, mais je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est... Je pense que vous croyez et vous avez cru et vous continuez de croire qu'en tranchant et en partant rapidement, que votre nouveau départ va être instantané et facile. Je pense que vous avez un petit peu la surprise ici, donc de réaliser qu'il vous manque quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui sont encore... que vous ne pouvez pas encore deviner, qui n'ont pas encore été dit, des secrets, de l'information, peu importe avec la prêtresse. Et que vous faites toutes ces allées et venues parce que vous avez besoin, donc, vous avez besoin de connaître ce que sont ces choses, ces informations, peu importe ce que c'est, là. Je pense aussi que vous avez besoin de certaines ressources. Pas forcément financières, encore une fois, mais peut-être bien... comment je pourrais vous dire ça? Des choses qui quand même vous donneraient donc plus de pouvoir. Alors, prenez-le comme ça résonne parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça va être différent pour tout le monde. Ok, je m'arrête ici. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si ça résonne. Merci surtout de liker la vidéo, partager, inscrivez-vous. J'offre donc de faire des tirages personnels si ça vous intéresse. J'offre deux options. Soit une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. C'est des enregistrements audio. Je vous donnerai les modalités, les prix si vous m'envoyez un courriel. Donc, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Encore merci. Bonsoir.